Dans le cadre de notre émission 10 minutes pour convaincre, nous sommes maintenant avec Steve Beccaille qui se présente à la mairie de Veucou. Bonjour François, merci à toi pour ton invitation. Déjà, une question, qui es-tu et pourquoi te présentes-tu? Alors donc je vis à Veucou depuis 2018 avec mon épouse. Nous avons 5 enfants et 4 petits-enfants, bientôt un 5e qui va arriver au mois de juillet. En fait, Veucou, c'est un village où on se sent bien, où on a, je dirais, socialement réussi à trouver beaucoup d'amis, beaucoup d'intérêts. Et puis, il y a quelques années, on s'est lancé dans l'aventure de l'épicerie participative, ce qui nous a permis de se rendre compte que dans Veucou, il y avait toute une partie de la population qui était très attachée au lien social, le lien social qui s'était un peu perdu du fait d'une école qui est maintenant réduite à 13 enfants. Donc, c'est des moments où les parents pouvaient se rencontrer, où les associations pouvaient recruter des bénévoles. Et c'est vrai qu'il manque socialement, il manquait de quoi développer le village. Et donc, l'épicerie a permis de faire émaner toute une partie de la population qu'on ne connaissait pas et qui avait l'envie de s'engager un peu plus loin que l'associatif. Et donc, une quarantaine de personnes, on s'est réunis et puis on a travaillé pour un projet. Ça fait à peu près plus d'un an qu'on travaille dessus. Un projet qui est surtout centré sur le participatif. Alors, le participatif, c'est particulier, c'est-à-dire que on a un cadre, il faut un cadre bien, je dirais, bien présenté à la population, comme on l'a fait dans notre programme, avec les 6 thématiques qu'on avait choisi d'explorer. Et une fois que ce cadre est mis en place, eh bien, on fait confiance à l'intelligence collective pour qu'émanent de ces thématiques des projets intéressants, viables, et surtout pas des promesses. Et ces projets? Alors, le premier, c'est déjà la revitalisation du centre-bourg. Alors, c'est des grands termes, mais en fait, ça fait à peu près 1 an et demi qu'on est engagé dans le label Village d'avenir. Village d'avenir, c'est un dispositif de l'État qui permet aux petites collectivités de pouvoir bénéficier d'aides et principalement d'études avec l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion du territoire, et le CAUE, qui est un cabinet d'architecture et d'urbanisme et d'environnement. Et ces différentes entités nous permettent d'élaborer des projets pour revitaliser le centre-bourg sans commettre des écueils dans les choix qu'on pourrait être amené à faire. Et donc, la première étude, c'était l'étude commerciale qui nous a démontré que dans une commune comme Veucou, il est très, très difficile de faire revenir des commerces. Et c'est vrai qu'on aimerait tous revoir revenir les commerces qu'il y avait avant dans le village. Mais c'est clair que la préfecture nous a clairement dit, en dessous de 1500 habitants, il est très dur de faire vivre un commerce. Donc, on est parti plus sur le côté social, c'est-à-dire redonner aux bâtiments. On a les bâtiments, on a les structures. En revanche, ces bâtiments sont très peu investis par le public. On a toute une partie de la mairie, par exemple, qui est vide. C'est quand même dommage. C'est des bâtiments publics qui devraient être accessibles à la population. Et on a souvent des demandes pour des salles, pour organiser, pourquoi pas, des repas, des choses comme ça, et aussi des concerts. Donc, dans cette revitalisation, on souhaiterait y mettre un tiers-lieu. Le tiers-lieu, ce serait l'endroit où on pourrait faire du multigénérationnel, parce qu'on a un village vieillissant, il ne faut pas se le cacher. Les courbes des âges se sont croisées dans les années 2000, où les 14-25 ans ont chuté et les 55 ans et plus ont grimpé. Et donc, on a besoin de s'occuper de ces aînés et surtout de pas, comme on le fait avec l'épicerie. Le gros avantage, c'est qu'à l'épicerie associative, on a beaucoup de gens, de seniors qui viennent et puis qui recréent ce lien social qui avait disparu dans le village. Et donc, on a besoin de prolonger cette dynamique avec les habitants, d'où la partie participative. La partie participative de notre projet, c'est tourner autour d'un conseil consultatif citoyen. Alors, comment ça fonctionne ? En fait, c'est sous appel à bénévolat, d'accord ? Donc, on réunit ce conseil consultatif citoyen, on essaie à ce qu'il soit représentatif de la population, avec différentes tranches d'âge, avec bien évidemment une parité respectée, autant d'hommes que de femmes, et puis des différentes catégories socio-professionnelles. Une fois que ces gens sont réunis, ça permet au conseil municipal, qui a déjà travaillé en commission, de pouvoir présenter les projets qui ont été décidés, qui ont été, rédigés par les conseillers municipaux, de les présenter à ce conseil consultatif. On fait confiance à l'intelligence collective pour nous prouver qu'il y a certainement certaines choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et
l'avantage d'avoir ce conseil consultatif, c'est que ça permet d'associer la population aux décisions qui seront prises ensuite par le conseil municipal, qui lui est souverain dans ses choix. Et donc, c'est le conseil municipal qui décidera en vote, en délibération, les projets à mener pour l'aménagement du centre-bourg. Ensuite, on a la partie forêt. Alors la forêt, c'est vrai que c'est très important pour Veucourt parce que c'est le deuxième budget de l'État, le budget de la commune, la forêt. C'est le deuxième budget, mais en fait, il ne faut pas que ce soit, il ne faudrait pas que ce soit une variable d'ajustement, la forêt. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'à tout prix, on coupe, on vende pour pouvoir réaliser des projets. Le plus important dans la forêt, c'est qu'il faut y penser à 30 ans, 40 ans pour les générations futures. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un capital, financier, c'est aussi un capital naturel à préserver. Donc, c'est vrai qu'on s'est aperçu, en se baladant dans les forêts, qu'elle n'était pas toujours judicieusement exploiter cette forêt. Il y a certaines zones qui n'ont pas fait l'objet de replantation. Il y a d'autres zones où on a des rémanents d'anciennes coupes qui sont encore dans les forêts qui pourraient faire du bois énergie. Et donc, c'est toute cette valeur qui a été perdue par la collectivité. Donc, la partie forêt sera un élément essentiel dans nos projets futurs. La voirie. Alors, la voirie, c'est vrai que c'est des choses qu'on repousse depuis plusieurs années parce qu'en fait, quand on pose des questions, quand on est simple citoyen, on se voit répondre ça coûte cher. C'est vrai que ça coûte très cher la voirie. En revanche, à un moment, il va falloir quand même anticiper et prévoir, un programme de réflexion de la voirie sur plusieurs années. Le projet qu'on essaie de monter, qu'on essaie de proposer, c'est un projet qui est fait à long terme. C'est-à-dire, on ne fait pas un projet pour un mandat. Tout comme la démocratie, elle ne s'exprime pas simplement au moment du vote. Elle doit s'exprimer toute l'année dans un village. Donc la voirie, on fera des tranches. S'il faut faire que 500 mètres, 1 kilomètre, eh bien on fera que 500 mètres, 1 kilomètre cette année ou l'année d'après. Et puis ensuite, mais par contre, on va le provisionner et on va surtout informer la population des tranches qui vont être faites dans les années qui viennent. Pour conclure et pour être élu. Alors, pour être élu, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle pour être élu. Pour être élu, il faut simplement faire ça avec modestie et ne pas se prendre au sérieux, mais faire les choses sérieusement. J'ai réussi à réunir une équipe, parce qu'en fait, j'ai rien fait tout seul. Tout s'est fait avec le participatif et l'équipe a travaillé dans ce sens-là. Donc pour être élu, je pense qu'il faut simplement se dire qu'on est là pour servir la collectivité. J'ai, entre guillemets, aucun intérêt personnel. Je ne suis pas propriétaire terrien dans le village, je ne suis pas dans le village depuis 20 générations. En revanche, je pense que j'ai suffisamment l'envie et la passion de ce village pour pouvoir apporter avec cette équipe quelque chose pour l'avenir.